décision, Inch'Allah, qu'on va prendre. On se reverra, Inch'Allah, peut-être au mois de novembre. Inch'Allah, je serai absent. Inch'Allah, je serai à la Mecque. Donc, mi-octobre jusqu'à mi-novembre. Donc, on va reprendre ensemble, Inch'Allah, après le Hajj. Après mon retour, Inch'Allah, on reprendra le cours. Mais pas ici. C'est à la salle, Younes va vous montrer où. C'est Islamic Relief, 26 rue Ulens. Donc c'est une grande salle. Et on sera toujours aussi de 10h à midi, tous les samedis. Donc il y a une grande salle aussi, il y a des tables. Tous les samedis. Tous les samedis ou bien un samedi sur deux. Donc comme c'est comme ça, ce sera un samedi sur deux. On va se montrer. Peut-être on va accélérer quelques cours pour essayer d'avancer un peu. Peut-être on prendra 2 ou 3 samedis de suite pour essayer d'avancer encore plus dans les programmes, parce qu'on est un peu en retard. Inch'Allah, aujourd'hui, on parlera de l'époque de Uthman ibn Affan. D'abord, cette époque, c'est une époque où les musulmans ne parlent que... C'est une époque un peu floue. Beaucoup de musulmans n'arrivent pas à savoir ce qui s'est passé dans cette époque, en général. Il faut souligner deux choses. Uthman, en arrivant au stade de commandeur de croyants, il était âgé. Âgé, à l'époque, 71 ans. Il en a passé 12 ans, donc jusqu'à 91. Il est mort, assassiné, à l'âge de 83 ans. Donc, et c'est une période un peu, plus ou moins longue, 12 ans. Très long. Et c'est une période aussi où il y a eu une grande prospérité. De l'État islamique par rapport avant. Des rentrées donc d'argent dans les caisses de l'État, qui étaient à flot, donc il y avait beaucoup d'argent qui rentrait dans les caisses de l'État. Ça un peu, c'est des caractéristiques de cette période. On peut dire aussi autre caractéristique de cette période, ceux de la deuxième génération, l'arrivée sur le marché politique. Si je me permets de dire ce mot, le marché politique, je ne sais pas si vous allez me comprendre, de deux catégories. Des gens qui n'ont pas de, comment on dit, sabiqa, qui n'ont pas d'antécédents avec le prophète ou choses comme ça. Gazir Abar, avec le prophète, il ne pouvait pas parler au nom d'Abu Bakr ou Omar parce qu'ils n'avaient pas d'antécédents. Ils trouvent que maintenant ils ont accompli, ils ont été dans les futuhat, donc quand il y a eu les conquêtes, ils ont participé. Donc ils ont quelque chose, ils ont un bagage. Donc ils doivent avoir leur place à l'arrivée de ces gens-là. Donc des gens qui n'ont pas d'antécédents. Donc quand je dis antécédents avec le prophète, hein, comme Ibn Abi Sarh, ainsi de suite. Donc des gens comme ça, qui arrivent sur le marché politique, donc ils doivent avoir une place quand même. Et deuxième génération, donc les fils des compagnons. Donc les fils des compagnons, ce que j'appelle moi la deuxième génération. Donc les compagnons déjà sont tous, on arrive à l'âge de 60 ans, comme à l'époque on se mariait jeune, 17, 18 ans déjà, donc à 20 ans on a déjà un fils. Donc ils arrivent, les fils déjà arrivent à l'âge
38 ans, 40 ans, 35 ans, à l'âge de la succession politique. Donc on arrive, donc ça c'était ce que j'appelais les caractéristiques de l'ère de Othman. Je peux aussi ajouter la personnalité de Othman lui-même. L'imam Othman, il était pieux, pudique. Pieux, pudique. Et des fois, n'écrivez pas juste une réflexion à moi, je peux me tromper. Je vois que politiquement, il ne faut pas être trop pudique. Quand quelqu'un gère une chose politique, être trop pudique, ça te dessert. Tu ne peux pas être clair. Donc, toujours les gens, quand tu es pudique, ils ont tendance à venir abuser de ta gentillesse. Donc, et à mon avis, ce qui s'est passé, les gens ont abusé de cette gentillesse d'Othman. Deux décisions qui ont été prises par Othman dès le début, qui donnent un avis sur cette personnalité. La première décision, Othman trouvait que Omar ibn Khattab, dans sa politique d'austérité, tout ça, de contrôle des gens, les musulmans un peu ont souffert, il les a trop pressés. Donc il a dit, écoute, je donnerai donc, une augmentation à tout le monde. À l'époque 100 dinars à tout le monde. L'augmentation dans les sadaqas, dans les salaires, tout le monde. Donc les gens commencent à vivre à l'aise. Omar même à l'époque contrôlait les gens. Si tu trouves que tu achètes la viande tous les jours, te demande est-ce que tu manges la viande. C'est beaucoup pour toi. Pourquoi tu manges tous les jours la viande et tout ça. Ça c'était aussi la personnalité d'Omar. Othman était complètement donc à l'opposé. Il a dit les gens doivent manger, donc doivent vivre, donc il faut leur donner les moyens et tout ça. Donc il a donné ça. La deuxième décision aussi que Othman a prise, et à mon avis aussi elle a eu un impact dans l'évolution de l'État. Un impact dans l'évolution de l'État. C'était gérer la crise de l'assassinat d'Omar. Donc, quand Omar a été assassiné, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Comment la personne qui a tué Omar, on l'a laissé sans surveillance. En principe, il a été arrêté, il doit être laissé sous surveillance pour qu'on puisse mener une enquête. Eh bien, le fils de Omar, qui était un jeune, Ubaydullah ibn Omar, avec, comment on dit là, l'adrénaline qui est montée, l'assassinat de son père et tout ça, il a pris un épée, il a trouvé la personne, il l'a tué. Et ça a dégénéré en un débat interne entre les compagnons. Et dans ce débat interne, on assiste à deux avis. Le premier avis, il était l'avis de l'imam Ali. L'imam Ali, il a été clair. Il a dit, le fils de Omar al-Khattab doit être tué. Pourquoi? Parce qu'il s'est substitué à l'État. Ce n'est pas à lui de tuer la personne. Clair et net. Il faut donner l'exemple. Ça, c'était l'avis de l'imam Ali. L'autre avis était d'Amr ibn al-As. Il a dit non. Quand Omar a été tué hier et son fils sera tué maintenant, c'est pas normal. Donc on était... Non, Ubaydullah. Donc il y a eu un avis, deux avis. Donc l'avis de l'imam Ali, qui était logique et conforme à la religion, toute honnêteté. Parce que le fils de Omar, avec sa connerie, que j'appelle moi, sa connerie,
il a évité aux musulmans de fouiner. Pourquoi? Qui est derrière? De savoir tout le réseau. Parce qu'il y avait tout un réseau qui a tué Omar Khattab. Donc, il a privé. La personne est morte. Il n'y a aucune preuve sur les autres personnes. Donc, il nous a un peu abusé. Et l'imam Ali dit non. L'État, ici, substitue l'État, paye. Ce n'est pas à lui de tuer, c'est l'État de prendre la décision. L'autre, il a dit non. C'est un peu une défense. Il a dit non, on n'accepte pas. Hier, c'était Amir al-Mouminin, et maintenant, c'est son fils. Et Uthman a tranché en faveur de deuxième Ali. Il a dit donc, je relâche. Et à mon avis, depuis ce temps-là, on a eu un peu tendance que Uthman est une personne, il a montré sa faiblesse. Durant les 6 premières années de Uthman, qui étaient des années hyper bien, Uthman a ordonné la poursuite des conquêtes vers conquérir toute la Perse jusqu'aux frontières de l'Afghanistan et conquérir le Maghreb. Donc les deux, ils ont été faits par Uthman. La conquête du Maghreb et la conquête de la Perse. Donc ont été faites par lui. Donc il a relancé le projet des conquêtes donc, dans le monde musulman. Et d'ailleurs, c'était aussi des compagnons, ceux de deuxième génération, et ceux-là avec ceux qui sont venus au Maroc, en Tunisie à l'époque, à Ifriqiya, étaient commandés par une personne qui n'avait pas d'antécédent avec le prophète, c'est Ibn Abi Sarh. Mais parmi les gens qui étaient présents, Abdullah ibn Zubayr, tout ça, ce que j'appelle ceux de la deuxième génération. Ils sont venus, ce qu'on appelle, à la conquête de la ville de Sobaïtila, qui n'est pas loin de la ville de Tébessa, à l'extrême est de l'Algérie, à la frontière tunisienne, qui était une ville romaine, donc connue par les Romains à l'époque. Donc, c'était la conquête de la ville de Sobaïtila, qui n'était pas loin de Tébessa, donc à l'époque. Il y avait aussi ici des compagnons qui sont allés vers l'Azerbaïdjan et tout ça, et ceux aussi de la deuxième génération, comme Abdullah ibn Omar, qui était présent avec Nu'man ibn Muqran al-Mazini, qui est un compagnon du prophète, et ainsi de suite. Donc on a assisté à des choses pareilles. On a assisté aussi à un grand travail qui a été fait par Uthman et qui demeure le travail le plus grand dans l'histoire de l'islam, c'est rassembler le Coran. Il a été fait aussi à la deuxième année, où le Coran, quand il a été révélé au prophète, les musulmans l'ont écrit, mais c'était à titre individuel. Seulement les gens qui écrivaient le Coran et qui récitaient le Coran, le prophète sont chargés de deux choses importantes. C'est eux qui les ont fait. C'est la classification des versets. Quand il y a un verset, le prophète dit mettez-le ici. Dans telle sourate. Et la classification des sourates. Donc, ont été faites par le prophète. Seulement, comme la langue arabe, à l'époque, était riche, elle est une langue très riche, avec différentes, on appelle différentes dialectes d'arabe. Il y a des gens qui lisaient suivant leur dialecte, certains mots, certains. Et toujours, quand un compagnon revenu de la région d'Azerbaïdjan, Arménie, il a trouvé des gens
des musulmans d'Irak, qui étaient aussi dans cette région, qui se querellaient sur qui lit le très bon Coran. D'autres disaient que nous, on a lu le Coran de la bouche d'Abdullah ibn Mas'ud ibn Abd, donc notre lecture est la plus authentique. D'autres disaient que nous, on a lu sur Abu Moussa al-Ash'ari, qui est aussi un des récitateurs du Coran. Et on a commencé à se corriger. Tel était. Et ce compagnon est venu, c'est Hudayfa, voir Othman. Il dit, écoute, essaye de trouver une solution avant que les musulmans n'aient des problèmes avec le texte sacré. Donc il a formé une commission. Parmi cette commission, il y avait à la tête Zayd ibn Thabit, celui qui a été au temps de Abu Bakr as-Siddiq. Les écrits étaient chez la fille de Omar, qui ont été faits au temps d'Abu Bakr as-Siddiq. Donc les écrits étaient chez Hafsa, la fille de Omar, donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette commission présidée par Zayd ibn Thabit a refait le Coran, a réécrit le Coran. Et ici, la décision était étatique aussi. Décision d'État. D'écrire le Coran. Tel que nous le connaissons actuellement. Il a été écrit sans omettre un mot. Parce qu'il y a eu plusieurs compagnons qui avaient leur propre livre. Dans les livres des compagnons, qu'est-ce qu'il y avait qui a été effacé par la commission? Il y avait le verset et entre parenthèses les interprétations. Si vous lisez par exemple celui de Aïcha, mère croyante, vous trouverez par exemple quand il fait le verset coranique dans Surat la Vache, Hafidou ala salawati wa salati al-wusta. وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Donc, la prière du milieu. Elle ajoute entre parenthèses Salat al-Asr. Pour Aïcha, Salat du milieu, c'est Salat al-Asr. Ce qui s'est passé dans le pharisaïsme dans le temps des Amouraïm avec la Mishnah, c'est ce problème-là. Que les interprétations par le temps ont disparu, ils sont devenus comme étant un texte sacré. Celle-ci, la commission, vu qu'elle connaissait, elle a pris la décision de ne pas inclure les interprétations, de n'inclure que le texte dans le Mus'haf. Maintenant, celui qui veut faire l'interprétation n'a qu'à faire sa propre interprétation. Et ce travail-là, en toute honnêteté, tous les académiciens du monde le saluent. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui n'est pas objectif, mais beaucoup d'académiciens, j'en ai connu des catholiques et des juifs, ils disent c'est quelque chose qu'il faut tirer chapeau aux musulmans de l'époque. Ils disent que quelqu'un même qui est juif, il m'a dit honnêtement, on éprouve des difficultés dans la Torah et la Mishnah. Ça n'a été que pendant grand temps pour la rassembler. Ça a pris 9 siècles. Les premiers écrits de l'évangile, c'était 80 ans après Jésus. Ils n'ont été terminés que 300 ans après. Alors que coraniquement, les choses ont été terminées si vite. Si vite et avec une précision. D'ailleurs, un professeur, j'ai même entendu, avec mes oreilles, disent que le Coran c'est la Mishnah.
Donc ça, c'est des questions à soulever. Ça, c'est un grand travail qui a un peu, en toute honnêteté, mis le monde musulman à l'abri de querelles sur le texte et sa véracité. Donc, il a mis le monde musulman à l'abri des querelles sur l'authenticité du texte. Tu ne trouveras pas un musulman, par exemple, dire qu'il y a un problème avec l'authenticité du texte. Tous les musulmans sont unanimes à reconnaître l'authenticité. Plus grave, non, plus encore, je ne dis pas plus grave, plus encore, les musulmans ont appris ce Coran-là par cœur. Dans toutes ses formes. Ils l'ont appris, donc, tout ce qui a été révélé. Ils ont appris son écriture. L'écriture, donc, ce qu'on appelle al-rasm. Al-tilawa ou al-rasm. Tu trouveras maintenant, avant 50 ans, il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de cassette, il n'y avait rien. Comment se transmettait le Coran? Si vous allez par exemple à l'île de Fès, qui est une ville connue dans son université al-Tarawih par les études coraniques, les gens qui apprenaient le Coran le lisaient dans des papiers, l'écrivaient dans du bois. L'imam, le cheikh, qui leur disait d'écrire, quand ils écrivent, ils viennent passer chez lui. Ben vous savez, quand vous ouvrez ça, la personne qui écrit ne peut pas omettre une chose comme ça. Ni par exemple, tu vois ça, tu trouves une petite comme ça. Il ne peut pas omettre ça. Le cheikh, quand il lui dit écrit, par exemple, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى, il lui dit, محذوف. Ça veut dire, mets une petite barre. Après, l'écriture, elle est apprise, pas seulement le texte. Hein. Comment il s'écrit? Tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas changer une chose pareille. Et d'ailleurs, durant l'histoire de l'islam, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des masahif. Ils ont demandé aux musulmans, voilà, j'ai vu un mushaf qui date de un siècle, est-ce que les musulmans, d'abord, avant de voir ce que le mushaf est conforme ou non. Ça, c'est pas un mushaf. Donc c'est pour ça les récitateurs du Coran, qu'on les a connus, que beaucoup de gens, des fois, les dénigrent, hein. Surtout les salafistes, ils dénigrent ces récitateurs qui se rassemblent dans les mosquées pour faire du Coran, tout ça. Il ne faut pas les dénigrer. Pour moi, ces récitateurs ont été dans la chaîne de retransmission de la révélation. Durant des années, on a eu ce Coran qui est arrivé à nous, pas par voie de cassette, pas par voie de... C'est des gens qui ont eu ce Coran durant des siècles. Eh bien, il y a des musulmans qui passaient toute leur vie juste avec ce livre. Et d'ailleurs, ce qui a été copié aussi en Andalouse, par le judaïsme. Quand Rachid s'est installé à l'époque à Cordoba, le livre que tu trouves actuellement, toutes les factions juives le lisent comme ça. Il s'appelle Rachid. Comme ça, Rachid. Donc, il a été écrit à l'époque musulmane. Et bien, c'est en copiant le modèle coranique. Parce que aussi les musulmans lisaient le Coran comme ça. Et ça, se trouve aussi actuellement les juifs le font. Il a été copié au même modèle. Donc ça, il faut que les gens le savent. C'est le même modèle qui a été copié. Je ne dis pas que le Coran a été copié, hein. Le modèle. Donc il a un peu... Le Rachid a été écrit dans une université islamique à Cordoba, donc au XIe siècle. Et c'est là qu'il s'est propagé dans tout le monde, donc dans le judaïsme. Jusqu'à présent, il est présent. Et vous le trouvez dans les livres de lamentation, les gens en train de le lire et tout ça. Ça, c'est un peu le Rachid.
Donc ce travail qui a été fait par Othman a été important dans l'histoire de l'islam. Ce n'est pas l'histoire de Othman, dans l'histoire de l'islam. Et si Othman n'avait que cette, c'est pour ça que je le défends en toute honnêteté, s'il n'avait que cette hasana, pour moi, elle est déjà impossible à calculer sa valeur. Hasana, de rassembler le Coran, c'est pour moi impossible de rassembler ça. Si on a eu quelqu'un après Uthman qui a eu l'idée de rassembler le hadith de l'époque, on n'aurait pas droit à beaucoup de menteurs, de blagueurs, tout ça, qui nous ont ajouté n'importe quoi. Si on a eu, par exemple, quelqu'un, un grand imam, surtout Ali, qui a dit, écoutez, écrivez le hadith. Il a fait une commission. Il a dit, ça, voilà, et c'est fini. Il y aura plus quelqu'un qui va nous dire que j'ai trouvé un hadith. Eh bien, on aurait sorti de l'auberge plus longtemps. Parce que l'un de nos problèmes dans le monde musulman jusqu'à présent, c'est le problème des hadiths. Tous les problèmes qui nous secouent dans notre vie actuelle, en tant que musulmans, c'est les problèmes des hadiths. Leur authenticité, leur place dans la société, comment faire, peut-on les prendre en considération. Donc il y a beaucoup de hadiths qui gênent, et c'est un grand problème dans l'histoire de l'islam. Donc, par contre, ce que nous a fait Uthman a été une chose vraiment de très important dans l'histoire de l'islam. Ça, c'était avec le Coran. Ce que Uthman, dans les 6 premières années, il a été infaillible. Honnêtement, je ne suis pas maçon, mais il a été vraiment quelque chose de très bon. Seulement, ces problèmes-là, l'âge, caractéristiques, comme vous appelez, l'âge, puis, quand ça dure un règne, les gens, un peu des fois, il y a un changement, quand ça dure, il y a un changement de société. Si quelqu'un gouverne 40 ans, tenez-le, quelqu'un gouverne 40 ans, arrive au pouvoir en 2010, il quitte le pouvoir en 2050. Quand il arrive avec une mentalité. Ils ont voulu une génération qui se connaissent, ils ont les mêmes mentalités. Mais en 2035, 40, c'est une autre génération qui arrive sur le marché avec une autre mentalité. On ne peut pas gouverner une génération, on ne peut pas gouverner, il faut qu'on m'explique. Une génération, donc, dont on n'est pas en symbiose sur la même phase. C'est pour ça l'arrivée de ces deux-là sur le marché, avec ce problème de prospérité, l'âge de Uthman, et bonjour les dégâts. Donc ça, c'était un peu une... Uthman a pris des décisions. Décisions dans son optique, dans sa philosophie. La première décision, ces gens-là ont commencé à avoir leur place. Donc, dans le groupe d'Uthman, tu trouves Abi Sarh, l'As. Par contre, ce qu'on les appelle les piliers de la Shura, ceux qui y étaient prétendants au califat, c'était Ali, Abdurrahman ibn Auf, Saad bin Abi Waqqas et Talha. D'une façon indirecte, se sont trouvés un peu hors honnêtement, au sujet, sans aucune place dans l'échiquier politique. Parce que Uthman, avec son âge, n'a pas pu développer le système du califat. Il ne l'a pas développé. Donc, il a laissé comme il a fonctionné au temps de Omar. Malgré que Omar, dans ses dernières heures, comme on a parlé, dans ses derniers jours,
il a une idée, ça l'a trottiné dans la tête, il a même formulé à haute voix, si je viendrai pour l'année prochaine, j'irai en Égypte, je resterai 2 mois, j'irai en Irak, j'irai en Syrie, et puis je rassemblerai tout le monde ici. Un peu, il a vu que les autres contrées, les musulmans des autres contrées, ont droit à avoir leur mot dans la gestion de l'État. Ce n'est plus l'État qui regroupe les gens de Médine, Al-Muhajirin al-Ansar. C'est un État des musulmans. Donc, c'est une compréhension à Omar à faire des assemblées locaux, à faire une nouvelle gérance. Cette réflexion d'Omar n'a pas eu de suivi au temps de Othman. Elle n'a même pas été utilisée ou bien mis sur la table. Donc, on est resté comme quoi le temps n'a pas changé. Alors qu'il y a une nouvelle génération, il y a des gens aussi qui doivent avoir leur place, il y a les anciens ou les maîtres, parce que quelqu'un qui est candidat à devenir commandeur de croyants, et le lendemain matin, il se trouve chez lui, sans être consulté, sans qu'il y ait une place, sans lui trouver une place, dans l'échiquier de l'État, prouve qu'on est arrivé, le système est arrivé un peu à un blocage. On n'arrive pas à sortir. Donc c'est ça le système de la califat, est arrivé à un blocage. Pour moi, c'est ça. Seulement, il y a ce que j'appelle donc les deux groupes, puis aussi l'arrivée de la deuxième génération qui doivent avoir aussi leur place. Comment faire? Et on a commencé à critiquer Othman. Les premières critiques émanant des gens proches des compagnons, c'était surtout des critiques concernant que ces gens-là, sans antécédents, se trouvent très proches du calife à leur place. Ça, c'était les premières constatations. Mais on s'est trop appuyé sur une politique menée par Othman. La politique qui a été menée par Othman, c'est de donner les places du gouvernorat, donc dans les provinces, à des membres de sa famille. Alors que sa famille était parmi les familles qui n'avaient pas d'antécédents avec le prophète. On nomme ces gens-là comme gouverneurs. Deuxième point, c'était ça. Quand il y a eu donc l'arrivée de Abi Sarh d'Égypte, ce que les musulmans racontent, mais en toute honnêteté, j'ai un peu des doutes des fois parce qu'il y a beaucoup de racontars qui exagèrent. Ils disent que Othman a donné à Abi Sarh un peu les rentrées de toute une année d'Égypte. Donc c'est une chose qui est un peu énorme. Et à mon avis, il lui a donné, mais pas jusqu'à lui donner tout le kharaj, tout, donc les rentrées de la province à son compte. Ça, ce qui a été dit par le raconteur. Donc c'était deux points qui ont commencé à rallumer le feu. Donc c'était deux points, c'était les nominations et la gestion de l'argent. Les nominations politiques et la gestion de l'argent, auxquelles les gens qui ont profité, 80%, c'est les gens sans antécédents avec le prophète. Quand ces gens-là ont profité, donc, les gens qui ont commencé à parler, c'était les gens proches du clan qui avait les antécédents avec le prophète. D'ailleurs, parmi les opposants, il y a Ali, il y a Aïcha, donc tous ont eu leur part de critiques, mais c'est des simples critiques dans la gestion de l'État. Ce n'était pas une animosité envers Othman, c'était des critiques dans la gestion de l'État. On trouve que non, c'est pas comme ça que les choses se font. Pas plus. Ici, un troisième qui rentre. Un troisième élément. Ce troisième élément,
c'est les services, à mon avis, byzantins. Ça, c'est mon avis personnel. Byzance, qui a dû perdre beaucoup de territoire en Égypte, en Maghreb, la Syrie et consorts, et même l'Empire sassanide, les résidus de l'Empire sassanide, ceux qui restaient parmi les Dahakin, tout ça, ils ont perdu leur État, c'est les deux grands États du monde. Avec l'émergence de cet État, comment déstabiliser cet État? On voyait que cet État n'avait pas de mukhabarat, n'avait pas de centre de réflexion. Pourquoi? Comme je vous ai dit, les Arabes étaient nouveaux dans la culture de l'État. C'était un peu à l'état primitif. Ils ont commencé à bâtir un État. Ils n'avaient pas de culture d'État qui date de 100 ans ou 200 ans, parce qu'il faut prendre ça en considération dans les États. Un État qui a 200 ans, ce n'est pas un État nouveau. Hein. Ce n'est pas un État qui a 300, 400 ans, ce n'est pas un État qui est né hier, hein, qu'on ne la connaissait pas dans l'histoire. Ce n'est pas les mêmes. Il faut toujours prendre ça en considération. Donc ces gens-là ont envoyé leurs gens à Médine et ont étudié la situation. Ce qui est étonnant, et qui me fait dire ça, vous pouvez me poser la question, mais que veux-tu dire toi, bien sûr? Il y a une chose qui m'intrigue. Qui a fait venir les musulmans de l'Irak et d'Égypte à Médine protester contre la politique de Othman? Donc, il y a eu un soulèvement des gens qui sont venus de l'Irak, des gens qui sont venus de Médine, protester contre la politique de Othman. Mais avant, il y avait un climat, donc l'année 9 comme ça, un climat malsain qui se développait à Médine, on appelle les rumeurs, le vrai, du faux, personne ne sait. Donc un peu un climat malsain qui se développait dans la ville, dans la capitale islamique. Qui était derrière? C'était ces gens-là. Parce que ces deux-là sont venus. Quand on leur a posé la question, pourquoi vous êtes venus? Ils ont dit aux compagnons, nous sommes venus parce que vous nous avez écrivé. C'est vous qui nous appelez à venir. Donc il y avait des livres, des lettres qui ont été écrits au nom des compagnons. Donc ces gens-là d'abord, ils ont joué un bon rôle dans la propagation de rumeurs, il faut souligner ça à Médine, créant un climat malsain, que l'imbécilité de secrétaire de Othman a donné la crédibilité, parce que des fois il y a la rumeur, mais si on parle de toi dans une rumeur qui n'est pas bien, ton imbécilité crédibilise la rumeur. Si tu fais une imbécilité, donc les gens disent, mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Des fois, vous voulez accuser quelqu'un rumeur, parce qu'il fait ça. Et qu'on fait ça. Effectivement, tu fais quelque chose qui prouve que tu fais ça. C'est fini, ce n'est plus une rumeur. Donc l'imbécilité, parce que Othman a pris comme chef de cabinet son cousin, Marwan ibn al-Hakam. Marwan est un imbécile. Il a fait beaucoup de mal à Othman. Toutes ses positions crédibilisaient les gens qui s'attaquaient à Othman. Toutes ses positions crédibilisaient les gens qui s'attaquaient à Othman. D'ailleurs, je ne vais pas raconter tout ce qui a été dit, dans une chose, Othman et Ali parlaient. Marwan, il est entré entre eux. Ce qu'il lui a dit à Othman, tais-toi, quand je parle avec lui, tu ne rentres pas. Tu n'as pas la même... Othman, une fois, il a dit devant des gens qui sont venus protester, écoutez, nous n'avons pas vous donner notre pouvoir. C'est ça. C'est une famille. Donc, Marwan a été d'une façon indirecte responsable de la tragédie. Il a une responsabilité. Et c'est pour ça, ça m'étonne que les musulmans ne parlent pas de Marwan. Marwan, il a cette responsabilité de tragédie. Il a une part de responsabilité dans la tragédie
qui est arrivé à Othman. Donc, ça, c'était cette période. Ces gens-là, quand ils ont pourri le climat, d'ailleurs, le climat contre les compagnons, c'est un climat malsain. Des livres ont été écrits aux provinces, au nom des compagnons leur demandant de venir. Et on a critiqué Othman. Après ça, la porte est ouverte. On le critique sur tout, sur n'importe quoi. Il a décidé, il y avait des terrains, ce qu'on appelle le Hima. Il y avait des terrains domaniales de l'État pour mettre les chameaux de la sadaqa, les chameaux de la zakat et tout ça. Il a décidé de les élargir parce qu'il y a beaucoup de chameaux. Plus qu'Omar, quand on dit Omar. On l'a critiqué pour une certaine. Oh là 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 là. Ça, je rappelle quand la porte s'ouvre, par exemple, à critiquer quelqu'un, sans que les gens disent stop, eh bien, elle est ouverte. Hein? On peut le critiquer, même s'il a, je ne sais pas, pour tout, pour n'importe quoi. Juste critiquer pour le critiquer. C'est pour ça, Abdullah ibn Omar, écoutez, vous le critiquez pour des choses, si Omar les avait fait, vous ne le critiquez pas. Vous avez bien compris? Donc la personne, tellement il était bon, il était gentil, on a profité de cette gentillesse. Et le jour où on l'a critiqué, personne n'a vu cette gentillesse. On l'a critiqué à fond, et pour n'importe quoi, des choses qui n'ont pas raison d'être qu'on le critique dessus. Donc ça, c'est arrivé à Othman. Et ces gens-là sont venus, donc ce qu'on a appelé la grande fitna. Donc, al-fitna al-kubra. Cette fitna, on va parler, Inch'Allah, à la fois prochaine. Et quelle heure maintenant? 11h30. Oui. Je la laisse pour une période de roha, la grande fitna, parce qu'il y a trop à parler dans cette fitna, et cette fitna a marqué l'histoire de l'islam. Cette discorde, elle a marqué l'histoire de la religion musulmane. Personne ne peut dire qu'elle n'a pas marqué l'histoire de l'islam. Elle a vraiment marqué l'histoire de la religion musulmane un très très grand point. Je dis même un point de non-retour. Elle a marqué l'histoire de l'islam. Donc on va la laisser, Inch'Allah, tout ce qui a été dit dans cette fitna. On va par exemple parler de Ibn Saba. Et depuis là, il y a eu, et je le dis en toute honnêteté aussi chez les musulmans, on a eu un développement d'un antisémitisme sans qu'on le sache. Là où il y a par exemple quelque chose de mal, on essaye de la coller à un juif. Là où il y a quelque chose de mal, allez, on la monte ça vient d'un juif, ça vient d'un juif. Je ne sais pas où ça va nous mener ça. Donc ça, moi je dis, écoutez, il y a eu, il faut le dire, il faut reconnaître qu'il y a eu à une certaine période, donc un développement de ces idées-là dans le monde musulman. Donc cette grande fitna doit être, Inch'Allah, bien vue, parce qu'elle a eu un grand impact, donc c'est depuis là où il y a eu le problème chiite, sunnite, il y a eu beaucoup de problèmes dans le monde musulman grâce à cette fitna. Donc il faut qu'on lui fasse vraiment 2 heures à elle seule. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, quels sont les acteurs, qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être aussi on va revenir sur certains points ici. Mais il faut bien retenir ça, les caractéristiques de ce règne-là. Ça, c'est des choses qui ont eu un impact dans l'évolution de la période de Othman. Donc, ces points-là, et surtout... Donc vous ne parlez pas aujourd'hui de la mort de Othman? Non, je ne parle pas aujourd'hui de la mort. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je donne une introduction de la période de Othman. Une introduction, ce qui s'est passé. Et les 2 grands points, c'était, comme je vous dis, la politique financière et la nomination dans les postes de l'État. C'était 2 points donc, qui ont été contestés par les compagnons, les grands compagnons qui ont contesté ces 2 points. Et un pôle autour des compagnons a commencé à critiquer Othman, qui a été exploité par ces gens-là, donc jusqu'à mettre un climat malsain qui s'est terminé par une révolution contre Othman. Une révolution donc ciblée qui s'est terminée par l'assassinat d'Othman. Wallahu a'lam. Shukran jazilan. Merci.